Les entreprises s'engagent comme chaque semaine et l'occasion de faire un bilan de cette communauté d'entreprises. Ces entreprises qui viennent sur notre plateau chaque semaine pour nous expliquer leurs engagements, leurs actions concrètes. Et on va faire justement le bilan avec Sylvain Raymond. Bonjour Sylvain. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur général de Les entreprises s'engagent. D'abord, un petit mot d'étape, parce qu'il faut quand même rappeler que cette communauté grossit. Quand Thibaut Guilluy vient régulièrement, le chiffre n'est jamais bon parce que vous grossissez. Combien de membres, là, aujourd'hui, à date ? Aujourd'hui, c'est 70 000 entreprises qui sont mobilisées dans la communauté à travers les 101 clubs départementaux. Les entreprises s'engagent à l'échelle des territoires et 70 000 notamment particulièrement mobilisées sur le sujet de la jeunesse. Alors la jeunesse, parlons-en un petit peu parce que la jeunesse nous renvoie à cette volonté, c'était en juillet 2018 d'Emmanuel Macron, de dynamiser cette communauté. Un jeune, une solution, on en avait beaucoup parlé, la jeunesse. Évidemment, ce sont les apprentissages, ce sont les entreprises qui ont ouvert grand les bras. C'est de ça dont il est question. Exactement. Nous, notre enjeu, c'est de mobiliser un maximum d'entreprises sur finalement l'idée originelle de la communauté Les entreprises s'engagent. Quand le président, en juillet 2018, a lancé l'initiative, c'était déjà autour des sujets d'égalité des chances, d'emploi des jeunes. Il s'avère que le plan Un jeune, une solution a été un moment de vérité, de co-construction entre l'État et les entreprises pour faire passer à l'échelle un certain nombre de dispositifs. Alors, en effet, et un carton. Ça a été le cas de l'apprentissage. Aujourd'hui, on est à plus de 800 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés sur 2022. Ça représente plus de 14% par rapport à l'année précédente. Et globalement, un contrat d'apprentissage qui se démocratise aussi à l'échelle des PME. Il y a 8 entreprises sur 10 qui accueillent ces jeunes qui sont des petites entreprises. Ça, c'est très important pour nous. Et puis surtout, la possibilité pour ces entreprises, dans des moments où justement les métiers, les secteurs, l'économie est en tension, d'attirer des talents pour les former. Et on le voit que ça marche, puisque 2 jeunes sur 3, finalement, sont à l'emploi après 6 mois de contrat d'apprentissage. Ouais, c'est une excellente formule d'ailleurs. Hein. On apprend un peu à l'école et puis on apprend aussi très concrètement un métier. 837 000, c'est la source ministère du Travail, contrat d'apprentissage conclu. C'est une augmentation de 14%. Vous l'évoquiez. Et avec un chiffre qui est très très encourageant lui aussi, c'est une augmentation de plus 21% de contrats d'apprentissage de personnes, de jeunes en situation de handicap. Ça, c'est un outil, un levier d'inclusion incroyable. Exactement, c'est même pour nous le sujet de l'insertion professionnelle, le maintien à l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est l'incarnation parfaite justement de la société inclusive dont on rêve. C'est pour ça que les entreprises s'engagent aussi, se mobilisent sur ce sujet. Mais là, on voit que l'apprentissage nous permet de progresser dès le plus jeune âge et de changer les consciences très très tôt dans les carrières professionnelles. Toutes les entreprises qui viennent sur notre plateau, je leur pose toujours une question très rituelle et vous l'observez aussi. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes engagé dans cette communauté et qu'est-ce que cela vous apporte? Et les réponses sont souvent assez intéressantes. Soit elles ont une initiative qu'elles ont envie de développer et de faire connaître au plus grand nombre, ou inversement, elles s'immergent parce qu'elles ont envie de se nourrir de ce réseau. C'est ça, finalement, l'enjeu de cette communauté des entreprises qui s'engagent? Exactement. Nous notre offre de valeur, elle se base vraiment sur les attentes des entreprises. Donc, en effet, il y a des grands défis, la jeunesse, les seniors, l'inclusion, la transition écologique. Et après, il y a des actions qui sont vraiment basées sur le besoin de chacun. Les faire dialoguer, parce qu'il n'y a pas mieux qu'un dirigeant pour encourager un autre dirigeant à bien faire les choses. Ça, c'est du mentorat aussi, en quelque sorte. Donc, à travers les clubs départementaux, leur permettre de passer à l'action de la manière la plus simple possible. Et c'est là que la plateforme Les entreprises-s'engage.gouv.fr est essentielle. Ça permet vraiment sur tout un panel de dispositifs de très simplement pouvoir s'engager. Et puis valoriser. C'est ce que vous faites chaque semaine, en effet, dans cette rubrique. C'est de mettre en avant les entreprises les plus engagées pour encourager d'autres à le faire à leur tour. Directeur général de cette institution et de cette association, c'est quoi le programme là? Parce qu'un directeur, évidemment, il se projette, vous êtes en train déjà de vous projeter, il y a cette convention avec le collectif Mentorat, on l'a évoqué. C'est quoi les grands enjeux là? C'est quoi les grandes étapes et les grands enjeux qui vous attendent? Mais déjà, là, on était sur 3 mois de mobilisation très intense au sujet justement des jeunes, et on veut muscler sur cette partie-là les dispositifs qui sont déjà en place, avec notamment des choses nouvelles sur notamment le lien école-entreprise, parce que l'apprentissage, c'est un fil qu'on peut tirer
très très loin et on sait qu'on doit réconcilier des cultures, des langages entre l'école et l'entreprise pour faire en sorte que les jeunes soient préparés dès le plus jeune âge à ces entreprises. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de booster avec des dispositifs très précis de découverte des métiers, le dispositif du professeur associé. Aller voir physiquement. Exactement. Ouais. Le défi aussi du contrat d'engagement jeune, parce qu'une fois qu'on s'est intéressé à un maximum de jeunes, c'est comment on va accompagner plus spécifiquement les jeunes les plus éloignés de l'emploi. Ça, c'est le sens du contrat d'engagement Par le réseau des missions locales notamment, de Pôle emploi. Pôle emploi. Ceux qu'on appelait, de manière impropre, j'aime pas ce mot, mais les NEET. Ces jeunes exactement. qui avaient décroché, sans diplôme et un peu perdus. Exactement. Et ça, c'est un défi central, c'est ne laisser aucun jeune sur le bord de la route, qui est notre credo depuis le départ. Puis après, c'est d'élargir aussi le prisme des engagements pour toutes les entreprises qui veulent s'y engager. Les 3 mois qui viennent là, seront vraiment dédiés aux enjeux du recruter autrement. Bien sûr, ça s'inscrit aussi dans une configuration où le commissaire Thibaut Guilluy est en train de préfigurer ce qu'il adviendra de France Travail. Donc comment on encourage les entreprises à aller vers tous ces publics et faire de chaque vivier de talent justement une opportunité durable pour l'entreprise, pour le secteur d'activité. Et nous, on a une conviction, c'est que derrière chaque recrutement, aujourd'hui, dans la configuration actuelle, se cache un engagement citoyen profond de l'entreprise. Merci pour ce beau message, Sylvain Raymond. Directeur général des entreprises s'engage. Une communauté de 60 000 et qui va grossir. 70 000. Allez sur la plateforme. Rappelez-nous Les entreprises-s'engage.gouv.fr. C'est facile. Il suffit d'aller sur votre moteur de recherche pour ne pas citer la marque et vous trouverez très facilement toutes les informations de ce très beau réseau. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas sans revenir, évidemment, Sylvain Raymond. Puis on accueillera régulièrement sur ce plateau les entreprises qui s'engage. Merci à vous. On fait une courte pause. On va s'intéresser alors à un sujet sociologique, psychologique, le syndrome de l'imposteur. Oui, c'est une espèce de sensation de ne pas oser et qui d'ailleurs fait écho au débat qu'on vient d'avoir sur ces jeunes qui parfois ont beaucoup de talent et de potentiel mais qui n'osent pas. Il y a des barrières sociales, culturelles. Comment faire pour briser ce syndrome de l'imposteur? On va en parler avec des experts. C'est le Cercle RH et c'est le débat de Smart Job juste après la pause.